Bienvenue sur Tamas Champignon, c'est Florent. Aujourd'hui, une nouvelle question du défi 29 questions, 29 réponses tout le mois de février. Et la question du jour, c'est mes champis deviennent jaunes, pourquoi? Alors, cette question, elle m'a fait un peu rire comment elle était posée, mais elle peut quand même être très intéressante. Après, elle reste très large parce que des champis jaunes, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ils peuvent être comme ça. Donc je vais essayer de voir les quelques raisons que je connais moi, bien sûr, parce que je ne connais pas tout. C'est les raisons auxquelles j'ai été confronté. Je vais vous expliquer d'où ça peut venir et du coup, peut-être que vous trouverez une solution à vos champis qui jaunissent. Alors pour moi, les champis qui deviennent jaunes, il y a deux raisons principales. Déjà, la première raison, si vos champis poussent et ensuite ils jaunissent sur place, c'est simplement qu'en fait, ils sèchent sur le bloc de substrat. Donc là, à ce moment-là, ça veut dire que l'air dans votre chambre de culture n'est pas assez humide. Donc rajoutez de l'humidité et voyez si ça change quelque chose sur les prochaines pousses. Ça, c'est un truc simple à régler. Ensuite, il y a une autre chose qui me vient à l'esprit quand on parle de champis qui jaunissent. Ça va être les infections bactériennes, particulièrement le pseudomonas. J'y ai déjà fait face, c'est vraiment frustrant parce qu'en fait les champignons ne poussent même pas. Ils commencent à pousser, puis ensuite ils deviennent jaunes, et puis ils deviennent un peu gluants et ils meurent. Ça, c'est plus complexe à s'en débarrasser parce que s'il y a du pseudomonas dans votre espace de culture, souvent c'est qu'il faut beaucoup mieux nettoyer votre espace de culture. Et il faut aussi faire gaffe à ne pas transférer de champignon à champignon cette bactérie. Le pseudomonas, c'est une infection bactérienne, donc ça va se transférer beaucoup plus par contact que par l'air. Donc bien sûr, vous pouvez désinfecter votre humidificateur, mais ça ne va pas être la source principale de transfert du pseudomonas. C'est plus vos mains et les insectes qui vont transférer ce genre de bactéries. Donc vos mains, c'est tout simplement si vous touchez quelque chose avec gants ou sans gants, on s'en fiche, un champignon qui est contaminé par cette bactérie et qu'ensuite vous allez toucher un autre substrat qui n'est pas contaminé, et bien tout simplement le lendemain il va être contaminé, il va mourir. Donc si je peux vous donner un conseil déjà, c'est dès que vous allez nettoyer des trucs contaminés, vous changez de gants ou vous lavez bien les mains. Et ensuite, tous les champignons qui sont en train de pousser, qui sont soit au stade primordial, soit entre les deux, ceux-là on ne les touche jamais. En fait, tout simplement, ça évite toute chance de transfert de contamination bactérienne. Si vous faites ça et qu'il y a quand même encore du pseudomonas, c'est probablement que c'est des insectes qui transfèrent les pseudomonas. Moi, par exemple, j'ai eu beaucoup de mouches à un moment dans ma cave, et ces mouches, en fait, elles vont d'un champignon à l'autre. Ce serait bien, genre, si elles pouvaient choisir juste un seul champignon où aller, mais elles vont sur tout, c'est comme les limaces chez les maraîchers. Donc, les mouches, elles vont se poser sur un champignon contaminé, elles vont transférer les bactéries sur un autre. Donc si vous en avez encore, c'est possible que ce soit ces mouches qui transfèrent le pseudomonas, et du coup, il va falloir chercher à vous débarrasser des mouches. Pour ça, je vous invite à aller voir les solutions que je propose dans une autre vidéo, je ne vais pas le développer ici. Pour les champignons qui jaunissent, pour moi, c'est les deux choses qui me viennent à l'esprit, donc les champignons qui sèchent ou les infections bactériennes. Il y a sûrement d'autres choses possibles, parce que quand on cultive des champignons, on fait face à une variété de contaminants et de ravageurs différents avec le temps. Donc s'il y a des personnes qui ont fait face à d'autres choses qui peuvent correspondre à ces critères de champignons qui jaunissent, venez le partager en commentaire. Je pense que ça aiderait beaucoup de personnes, ça m'intéresserait moi aussi, et ça fait vivre la chaîne. Donc si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour en voir plus, likez la vidéo, laissez un commentaire, et je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignon.